Bonjour et bienvenue dans l'édition du 14 avril de La Chapelle Info. Les élèves de l'école de Vémacar ont fêté carnaval sous un beau soleil. L'association 1001 Loisirs a permis à une dizaine d'enfants en situation de handicap mental de participer à un après-midi football. La fête printanière de l'école de musique, les élèves se sont produits devant leurs parents. Le Twirling Chapellois a organisé un Open amical avec au programme de très belles démonstrations. Le conseiller municipal Stéphane Delassus est décédé subitement la semaine dernière. Une cérémonie laïque a été organisée ce jeudi. Les élèves du groupe scolaire de Vémacar ont fêté carnaval vendredi dernier. Après une photo de groupe, chaque écolier a présenté son déguisement. Un défilé qui a débuté avec les maternelles, suivi des CP et des cours élémentaires, puis des cours moyens. Auparavant, les enfants défilaient dans les rues du hameau, mais depuis les mesures du plan Vigipirate, ils restent dans l'enceinte de l'école. La météo exceptionnelle qui régnait ce jour-là a permis aux enfants de rester toute l'après-midi dans la cour jusqu'au goûter grâce aux parents qui avaient préparé des crêpes. En partenariat avec le LOSC et l'Université Littorale Côte d'Opale, l'association 1001 Loisirs a permis à une dizaine d'enfants en situation de handicap mental de participer à un après-midi sur le thème du football. Les participants avaient rendez-vous au domaine de Luchin, le centre d'entraînement du LOSC. L'après-midi a débuté par une visite des lieux, guidée par Jules Jean Leplus, responsable du pôle féminine du LOSC. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir cet endroit unique, imaginé par l'ancien président du club, Michel Sédou. Un lieu qui regroupe sur 43 hectares, 1700 m² dédiés au fonctionnement, avec des bureaux, salles de réunion, lieux de restauration, 700 m² dédiés aux installations sportives et médicales de l'effectif professionnel, 3000 m² dédiés au centre de formation, car le LOSC propose aussi du sport-études, 7 terrains de foot, une salle de presse et un studio télé multifonctionnel. Après une petite photo souvenir au pied du dog, l'emblème du club, nos jeunes sportifs ont pris la direction des terrains pour un tournoi amical opposant 4 équipes mixtes composées à la fois de bénéficiaires en situation de handicap, de joueuses de l'équipe U15 féminine du LOSC, ainsi que quelques encadrants. Ce projet était porté conjointement par Caroline Lavilla, joueuse dans l'équipe première féminine du LOSC, et les étudiants en animation et gestion des activités physiques, sportives et culturelles de l'Université Littorale Côte d'Opale, dont fait partie Pauline Ouzet. Moi-même, j'étais joueuse l'an passé en équipe U19 et cette année, je fais plus partie de l'équipe, qui sont maintenant en nationale. Mais je suis restée dans l'organisation. Je suis partie cet été avec l'organisme Les 1001 Loisirs. J'ai fait un séjour avec des enfants, des jeunes de 13 à 17 ans. Et j'ai vu que le football, c'était vraiment un moyen de les canaliser, s'ils sont un petit peu agités, que ça leur permet d'évacuer, de prendre plaisir. Et j'ai voulu faire ça pour eux. Donc je me suis servi de mes relations pour créer cette journée. Je suis une joueuse du LOSC, de la D2 féminine du LOSC. Donc je suis arrivée cet été en provenance de Montpellier, enfin je suis originaire de Montpellier. Et donc j'ai aussi des missions au club puisque je suis chargée un petit peu de tout le projet éducatif de la section féminine. Donc on fait pas mal d'actions éducatives à l'école de foot jusqu'au U15. Donc voilà, sur cette journée-là, c'était un petit peu se rapprocher du thème du handicap et faire quelque chose avec les adolescents en situation de handicap et nos jeunes joueuses du 15. Voilà, faire une petite journée mixte pour pouvoir franchir un petit peu la barrière du handicap. Des barrières qui ont vite disparu, car le LOSC, c'est aussi un ensemble de valeurs axées autour de l'humain. L'école de musique a tenu sa fête printanière samedi dernier. Cette fête rassemble à chaque fois beaucoup de monde. Il faut dire que l'école comprend 142 élèves, encadrés par 13 professeurs, et ils ont interprété un grand nombre de morceaux dans des styles très variés. C'était la dernière fête pour le directeur de l'école, Eligio Mazzo, qui va bientôt prendre sa retraite. Dès la rentrée prochaine, il sera remplacé par l'actuel sous-directeur Frédéric Clerc. Ce sont les enfants des classes d'éducation musicale qui ont clôturé la fête en chanson. Le Twirling Chapellois a organisé un Open amical dimanche dernier. Les clubs de Tourcoing, Los Angoël, Fretin et Marc-en-Calaisis ont rejoint celui de La Chapelle.
Pour la première fois, cette compétition amicale regroupait à la fois des clubs UFOLEP et FFTB, deux fédérations où le club chapellois est affilié cette année. Une journée qui a également permis au jury de voir de très belles démonstrations. C'est une très belle manifestation pour moi qui permet de voir du travail bien différent d'une fédération à l'autre, mais on sait très bien qu'on peut travailler ensemble. Et sous cette belle journée, je crois que le résultat étant là, et le monde qui était dans les gradins, les accompagnants et tout, et les résultats de chaque équipe, on peut être très satisfait de ce qu'on a fait et c'est à refaire bien sûr. Donc là maintenant à la Chapelle, je vais vous donner rendez-vous pour une manifestation qui est importante pour nous aussi. On a d'abord les régionaux qui se déroulent à Fâche-Tuménil, mais les nationaux en UFOLEP de twirling bâton se déroulent à la Chapelle le premier week-end de juillet. Donc très bien, je demande tout le monde de venir voir et puis d'encourager le club de la Chapelle. Voilà. Une pluie de récompenses dans un grand nombre de catégories est venue clôturer cette belle journée. Le trophée du plus grand nombre de participants est allé au club de Tourcoing, qui n'a pas manqué de fêter cette récompense comme il se doit. Choqué, c'est le mot qu'ont prononcé tous ceux qui ont appris la disparition brutale de Stéphane Delassus la semaine dernière. Âgé de 45 ans, il était responsable de la sécurité informatique du groupe Humanis, des compétences professionnelles qu'il avait mises au service de notre commune depuis 2014 en tant que conseiller municipal. C'était un homme d'engagement qui était également membre du Rotary Club de Nieppe. Ses funérailles civiles ont été célébrées ce jeudi dans la salle polyvalente de Vémacar, pleine de monde. De nombreux hommages ont été rendus à Stéphane durant cette cérémonie sobre et très émouvante, une cérémonie à la hauteur de l'homme qu'il était. Comment ne pas souffrir de la disparition de Stéphane ? Cet homme riche de qualités dans tous les domaines. Des qualités humaines, une gentillesse et une attention portée aux autres avec délicatesse et discrétion. Stéphane avait sa liberté de penser. Son engagement était sincèrement destiné à améliorer la société et le sort des plus humbles. Il en témoignait par son action dans le Rotary Club des Nièvres. Il n'était pas croyant au sens religieux, mais il avait un idéal, une foi en l'homme, en l'amélioration de l'humanité. Nul n'est besoin pour les hommes bons d'une aide surnaturelle pour avoir l'espérance et apporter l'espérance aux autres. Lorsque l'on a donné beaucoup à la société, enrichi le cœur de ses nombreux amis, même lors d'une vie trop courte, l'existence n'est pas terminée. Nous survivons dans l'esprit de ceux qu'on a aimés et rendus meilleurs en les côtoyant. Chacun peut mettre ce qu'il veut dans ce mot, l'âme. Je pense que Stéphane était une belle âme et que son souvenir, son âme, survivront en chacun de nous. Vous ne l'oublierez pas. Pensez au bon moment passé avec lui. Je crois que ça vous aidera à vous apaiser. Merci. Mes pensées vont bien sûr à ses enfants, sa compagne Marjorie, sa famille, l'ensemble de ses proches et nombreux amis.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 21 avril. Je dédie cette édition pleine de jeunesse, d'espoir et d'humanisme à Stéphane Delassus, des valeurs qui lui étaient chères. Il était aussi un grand amateur de ciel étoilé, un ciel qui comprend désormais une étoile de plus.